La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 14 avril 2026 et ce matin ça s'appelle le V de la victoire, en tout cas graphiquement. À Wall Street, 2 caps symboliques ont été franchis hier en clôture. Le S&P 500 a effacé les pertes liées au conflit en Iran et le Nasdaq 100 est revenu en territoire positif en 2026. La bourse américaine achète une normalisation de la situation au Moyen-Orient sans bien savoir quand elle aura lieu. L'arrivée des résultats d'entreprise du premier trimestre va quand même offrir un exutoire bienvenu au psychodrame pétrolier. À force de remonter, Wall Street a donc effacé son passif de guerre. Le graphique du S&P 500 ressemble au V de la victoire, alors tout un symbole, même si le concept de victoire est encore flou dans le conflit qui oppose les États-Unis alliés à Israël à l'Iran. Militairement, il n'y a pas photo bien sûr, Téhéran ne peut opposer qu'une forme de guérilla, tandis que Washington peut frapper où bon lui semble ou presque, mais l'asymétrie dans le conflit, c'est-à-dire de gros moyens d'un côté contre des répliques limitées maximisant le désordre de l'autre, eh bien cette asymétrie se retrouve aussi dans les conséquences de la crise. Le pouvoir de nuisance financière de l'Iran va bien au-delà de la taille de son économie. Les États-Unis, comme se plaît à le souligner de façon outrancière leur président, ont effectivement la capacité de provoquer des destructions spectaculaires dans le pays. Ils sont toutefois limités par la barrière morale de frapper directement ou indirectement la population civile, faute d'avoir réussi à pousser la dite population à faire chuter le régime. Cette toile de fond diplomatique a permis à Téhéran de s'esquiver lors des négociations qui se sont déroulées à Islamabad le week-end dernier, mais les marchés financiers, eux, pensent que cette stratégie ne durera pas et c'est ce qu'ils font passer comme message avec le rebond démarré le mardi 31 mars. Il y a un second moteur à cette hausse, mais je vais la détailler un petit peu après. Pour revenir au conflit, il est probable qu'un second round de discussion ait lieu à court terme. Donald Trump a indiqué que l'Iran avait repris contact pour négocier. Son vice-président et négociateur dans le conflit, J.D. Vance, a fait état de progrès lors d'une interview sur Fox News. Il a ajouté que la question méritait d'être posée aux Iraniens car, je le cite, la balle est vraiment dans leur camp. En effet, l'Iran perdrait 435 millions de dollars par jour actuellement, 13 milliards de dollars par mois, c'est considérable en cas de blocus de ses ports, selon un chercheur de la Foundation for Defense and Democracies, Miyad Maleki, cité par Le Grand Continent. Le marché, lui, il achète donc la perspective de détente et c'est visible dans les cours pétroliers qui sont redescendus de 104 à 96 dollars pour le Brent ces dernières heures. C'est visible aussi dans la hausse des obligations américaines et donc dans la baisse de leur rendement. Ça l'est un peu moins, il faut bien l'avouer, du côté du dollar qui a poursuivi sa baisse contre l'euro. Ces mouvements, ils interviennent alors que le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a pris une position assez rare sur les taux. Il a indiqué à Sémaphore que la Fed a raison de temporiser et de regarder les conséquences de la guerre en Iran avant d'agir sur les taux directeurs. Ce que le marché achète aussi, et ce dont je parlais un petit peu avant, c'est l'arrivée des résultats d'entreprise du premier trimestre. Et là, le millésime s'annonce plutôt solide aux États-Unis, comme mon confrère Antoine Alves l'a souligné hier et la semaine dernière, à croire d'ailleurs qu'il est obsédé par les résultats d'entreprise américaines comme il l'est par la Formule 1. Pour jouer cela, les investisseurs sont massivement revenus sur le secteur technologique et au début, je dois bien avouer que j'ai pas compris grand-chose au palmarès de la veille parce que beaucoup de dépêches parues hier soir parlaient d'une nouvelle ruée sur l'IA alors que toutes les valeurs de l'IA n'avaient pas forcément flambé. En réalité, les acheteurs, ils sont allés chercher en priorité les éditeurs de logiciels qui ont été pulvérisés dernièrement, par exemple ServiceNow, Workday, Adobe ou Fair-Isaac, des entreprises qui ont perdu au moins 30% de leur valeur depuis le 1er janvier alors que dans le même temps, le Nasdaq 100, j'en parlais en préambule, est revenu à l'équilibre hier, plus 0,5% en 2026. Les acheteurs ont aussi continué à se ruer sur Dell ou sur Intel, mais 18 des 20 plus fortes hausses du Nasdaq 100 hier concernaient des entreprises en sous-performance moyenne voire forte par rapport à l'indice cette année. Cet appétit pour le risque, il peut sembler un petit peu dangereux alors que l'IA serait en train de dévorer le secteur des logiciels, mais il procède en réalité d'un pari court-termiste. Les résultats du tien ne devraient pas être affectés outre mesure, qu'on pense d'ailleurs ou pas qu'ils le seront à moyen terme. Et comme les attentes sont relativement prudentes, un appel d'air haussier est possible après la chute violente des titres concernés. Le rythme des publications de résultats va un petit peu accélérer aujourd'hui, même s'il faudra attendre un peu pour connaître les premiers chiffres de la tech. LVMH a publié des données mitigées hier, le titre coté à New York perdait 3% à la clôture, mais il a recoupé une partie de ses pertes quand même, puisqu'elles étaient plus importantes au début de la séance. Publicis, Sika et Givaudan sont sur les tablettes ce matin en Europe, Kering ce soir. Côté États-Unis, place à JP Morgan, J&J, Wells
Fargo, Citigroup ou encore BlackRock. Côté Asie-Pacifique ce matin, la bonne tenue des techs de Wall Street inspire le Japon, plus 2,4%, Taïwan, plus 2,4% et la Corée du Sud, plus 3,2%. Ce sont des marchés riches en valeur du secteur. L'Australie, plus 0,6% et Hong Kong, plus 0,3% sont plus mesurés. L'Inde est fermée pour un jour férié. Et côté Europe, on est attendu en hausse à l'ouverture pour rattraper le retard accumulé sur la séance de la veille à Wall Street. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, LVMH est donc vigilant mais confiant après un T1 plutôt en ligne avec les attentes. Et le titre coté aux États-Unis, je l'ai déjà dit, perdait 3% en séance. Publicis confirme ses objectifs 2026 après le T1. Le PDG de Total Energy estime qu'un péage est préférable à une fermeture du détroit d'Ormuz. Stellantis s'apprête à quitter Symbio, sa co-entreprise dans l'hydrogène avec Michelin et Forvia selon les Échos. La société avait déjà entériné la fin de sa participation opérationnelle en juin dernier. Technip Energy lance son offre d'actionnariat salarié 2026. Delta Plus rachète la société italienne Sicur Delta. Lighton se finance via 2 lignes d'obligations dont une convertible et les données intermédiaires de l'essai pivot de Semacel soulignent la solidité de la plateforme CAR-T halogénique de Selectis selon la société. Sur l'agenda des publications en France, Kering, Publicis, Havas, Sitered, Smayo, EEM, Semco ou encore Forsy Power. Ailleurs en Europe, Sika annonce un chiffre d'affaires trimestriel pénalisé par le conflit au Proche-Orient. Keurig Dr Pepper monte à 97,8% du capital de JDE Peet's après son OPA. Nemetschek va racheter HCSS auprès de Thomas Bravo. Danieli remporte un gros contrat de 450 millions d'euros auprès de Marcegaglia. La FDA étend l'homologation de Travere de Novartis contre une maladie rénale rare. Polypeptide examine ses options stratégiques sur fond de rumeurs de rachat. Nordex annonce 1,9 gigawatts de prise de commande au premier trimestre 2026 et KKCG porte sa participation dans Ferretti à plus de 23% après son offre partielle. Côté Amérique du Nord, le PDG de United Airlines a soulevé l'hypothèse d'une fusion avec American Airlines lors d'un entretien avec Donald Trump fin février, a appris Reuters. Booking confirme que des pirates ont accédé aux données de ses clients. Le Venezuela et Chevron vont procéder à un échange d'actifs. Des stars d'Hollywood s'opposent au rachat de Warner Bros par Paramount Skydance. Amazon serait proche d'un accord avec Global Star pour concurrencer le réseau Starlink d'Elon Musk selon Bloomberg. Et Bloom Energy fournira 2,8 gigawatts de piles à combustible dans le cadre d'un accord élargi avec Oracle. Sur l'agenda des publications américaines, JP Morgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Citigroup et BlackRock. Ailleurs dans le monde, Petrobras serait en discussion préliminaire avec le fonds d'Abu Dhabi pour le rachat de la raffinerie de Mataripe au Brésil selon Reuters. CATL envisage un placement d'actions de 5 milliards de dollars à Hong Kong. La Chine assouplirait les restrictions sur certaines cargaisons de minerais de fer de BHP selon Bloomberg. Antofagasta est sous pression face à la hausse du pétrole et des coûts de production. Et Geely Automobile affirme que son nouveau système hybride va surpasser l'efficience des véhicules japonais. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.